Sichat Parashat Noach. La Parashat Noach, elle commence avec les mots suivants. Et les Toldot Noach, voici la descendance de Noach. Noach ish tzadik. Noach, c'était un homme, un tzadik. Tamimaya betorot avet Elokim italech Noach, il était intègre avec Dieu et il a marché avec Dieu. Et ensuite, le deuxième verset, c'est voici la descendance de Noach, il a engendré Shem, Ham et Yafet. Alors, on connaît tous le commentaire de Rachid très connu sur ce verset. Il dit voici la descendance de Noach, et après tu dis quoi? Noach c'était un tzaddik. Quel rapport la descendance d'un homme? C'est ses enfants. Pourquoi les enfants tu le dis que dans le deuxième verset? Shem, Ham et Yafet. Et pourquoi dans le premier verset on dit voici la descendance de Noach, Noach c'était un tzaddik? Alors Rachid explique. Il dit ne crois pas que le verset il est en train de te dire c'est quoi la descendance de Noach? C'est Noach c'était un tzaddik. Ça n'a aucun sens les deux parties de la phrase. Alors, seulement, c'est comme si la Torah avait mis des parenthèses, et après elle reprend en disant ah, voici les enfants de Noach, mais entre parenthèses, on te dit Noach c'est un tzaddik, etc. Ça, c'est la première explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi, parce qu'en vérité, c'est pas une explication qui est suffisante, ça là. On peut pas dire que la Torah elle est venue à la mise des parenthèses, elle te coupe le sujet alors qu'on vient de le débuter, et elle te recommence que dans un deuxième verset après. Alors Rachid vient et te dit regarde, en vérité la descendance des tzadikim, la véritable et l'essentiel de la descendance des tzadikim, c'est leurs bonnes actions. Et c'est pour ça qu'il écrit c'est quoi la descendance de Noach? Noach c'était un tzadik, il était intégré, etc. D'un autre côté, cette explication elle suffit pas parce que tu peux pas dire que le mot descendance, il veut dire que ça. Le mot descendance, il veut aussi dire des enfants. Et donc c'est pour ça que Rachid l'explique en disant que tout de suite après, on donne les enfants de Noach. Alors a priori, le rabbi pose plusieurs questions sur ce Rachid. Rachid a commenté le verset, il a dit comme on mentionne le nom de Noach, alors on mentionne que c'était un tzaddik, ça c'était la raison pour laquelle il y avait les parenthèses. Alors dans ce cas-là, le rabbi d'ici c'est comme ça. Dès qu'on mentionne un tzaddik, on doit le louer, on doit mentionner quelque chose de bien sur lui. Alors pourquoi on l'a pas fait dans la parasha de Bereshit? La parasha d'avant, on voit qu'il y a eu plein de tzaddikim, il y a eu Mithushelach. D'ailleurs, il était tellement un grand tzaddik Mithushelach que donc Mathusalem, c'est la raison pour laquelle on a repoussé de 7 jours la venue du déluge pour que lui il puisse pas vivre le déluge. Tellement c'était un tzaddik. Pareil, il y a eu Hanor qui était un très grand tzaddik aussi. Pourquoi eux on mentionne juste leur nom, on mentionne pas que tzaddik il était tamim, etc. comme on fait pour Noach. Donc Rachid vient te dire un principe. Quand on mentionne un tzaddik, on doit le louer. C'est pour ça que la Torah l'a mis des parenthèses et après elle a repris avec la descendance. Et d'un autre côté, dans la parasha de Bereshit, on le fait pas. Et deuxième question, il dit c'est la même chose pour le mot toldot. Si tu es en train de me dire maintenant toldot, c'est les bonnes actions d'un homme, alors pourquoi pareil dans la parasha de Bereshit pour les bonnes actions des tzadikim qu'on vient de voir, il n'y a pas du tout écrit voici la descendance, en vérité, c'est que c'était un tzadik. Non, toujours on dit c'est quoi sa descendance et on donne ses enfants. Alors le rabbi dit la réponse simple, c'est parce que là-bas on dit pas toldot, le mot toldot descendance, on dit il a engendré des enfants. On le dit directement. Donc du coup, il n'y a pas moyen de caser quelque part il était tzaddik. On ne dit pas le mot descendance, on dit uniquement il a eu des enfants. Et là, on est obligé de dire que c'est les vrais enfants de manière matérielle. Alors dans ce cas-là, il faut poser la question à l'envers. Pourquoi là-bas, c'est pas écrit le mot toldot? Si c'est tellement important de nous dire que c'est l'essentiel de la descendance d'un tzaddik, c'est ses bonnes actions, alors pourquoi tu ne le mentionnes pas, tu nous apprends pas ça déjà dans la paracha d'avant? De la même manière, on voit un peu plus tard dans la paracha, dans le Sefer de Bereshit, écrit et les Toldot Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak. Après, il écrit quoi? Yaakov et Esav. C'est la même chose. Là, il n'y a pas écrit Esav, il n'y a pas écrit Yitzhak, c'était un grand sadique, etc., etc. En vérité, on comprend. Parce que c'est logique. La première fois que ça apparaît dans la Torah, on vient te dire, regarde, ça, on va t'enseigner quelque chose. Quand il y a les descendances, quand on parle de la descendance d'un tzaddik, on parle que c'est ses bonnes actions. Ça, c'est la première chose, c'est le principe qu'on t'apprend. Après, on n'est pas obligé de te le répéter pour chaque tzaddik qui va apparaître dans la Torah. Mais la question qui reste, c'est pourquoi c'est arrivé dans la parashat Noach alors que dans Bereshit, déjà, on a déjà mentionné des tzaddikim. La première réponse simple, c'est que le rabbi dit comme ça. Dans la parashat Bereshit, quand on a mentionné tous ces tzaddikim, on ne les a pas mentionnés en tant que tels. On n'a pas été racontés toute leur vie. On a juste dit, voici la liste des descendants de Adam Arishon, pour faire la liste des descendants jusqu'à Noach, pour comprendre d'où Noach il est venu. Et donc du coup, on fait la liste des descendants, on dit voilà, celui-là il a engendré celui-là, et celui-là il a engendré celui-là. Et quand on arrive sur un tzaddik, alors Rashi vient, il te précise, il te dit lui c'était un tzaddik, mais la Torah ici elle n'est pas en train de parler de lui en tant que tzaddik, elle est en train de parler de lui en tant que juste, on mentionne les descendants de Adam Arishon pour arriver jusqu'à Noach. On n'est pas en train de raconter du tout leur vie. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on ne mentionne pas une louange en disant lui c'était un tzaddik, lui c'était un intègre, etc. Juste on les mentionne en tant que tel. C'est qu'ils sont uniquement mentionnés en tant que
descendance de Adam Arishon pour arriver jusqu'à Noach, mais pas du tout en tant que tel. Et en vérité, on voit quand même que quand on arrive sur Hanor par exemple, on dit ah Hanor qui marchait dans le chemin de Dieu. On a quand même fait un petit commentaire dans la Torah. On a quand même fait une petite remarque pour dire lui quand même il était tzaddik. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pas fait pour tous? La question elle revient. Même si tu étais en train de les mentionner, si pour un tu as rajouté une petite remarque, alors pourquoi pas pour les autres? Et d'ailleurs, même Noach, on le mentionne dans la paracha de Bereshit. Pourquoi toi tu attends la paracha de Noach pour venir et dire ah, regarde, on va dire que c'est un tzaddik, on va le dire maintenant dans la paracha de Noach. Déjà, on le dit que sur lui, et en plus, on le dit que dans notre paracha, on le dit pas dans la paracha de Bereshit. En vérité, Rashi, on voit que quand il donne le titre de son commentaire, il dit Ele Toldot Noach. Parce qu'en vérité, le mot en hébreu Ele, c'est-à-dire voici, il est différent de quand on dit Ve'ele, et voici. Rachid explique dans plusieurs endroits que quand on dit juste Ele, ça veut dire qu'on commence quelque chose de nouveau. Quand on dit et voici, alors Ve'ele, là on est en train de dire une chose qui est la continuité du reste. Donc si ici la Torah elle aurait mentionné tous les tzadikim, enfin tous les descendants, avec donc du coup Metushelach, Hanor, certains tzadikim, et à la fin Noach aussi, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si la Torah elle avait dit Ve'ele, et voici maintenant la descendance de Noach, et là on commence à te dire Noach c'est un tzadik, là il y aurait eu une vraie question. Parce que du coup, on aurait dit, regarde, ici tu es en train de. Tu dis rien sur Noach, et deux versets plus loin, tu es en train de dire Noach c'était un tzaddik. Mais comme la Torah elle dit elle, et maintenant elle dit non, c'est un autre sujet maintenant. Ah, le premier sujet c'était déjà la descendance de Adam Arishon. Maintenant on coupe, on donne une autre paracha. On commence un autre sujet en disant elle est Toldot Noach. Maintenant c'est quelque chose de nouveau. Et donc c'est maintenant que je vais venir et que je vais te dire voilà, Noach sache que c'était un tzaddik. Et du coup c'est ici aussi qu'on va venir, on va te dire regarde, l'essentiel de la descendance des tzadikim, c'est leurs bonnes actions. Alors maintenant, c'est quoi l'enseignement pour nous dans ce commentaire de Rashi? Rashi montre c'est quoi l'importance de louer un tzadik, de dire du bien sur un tzadik. Et de ça, le Rabbi dit pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a écrit sur le Lashon Hara. La Gemara dit sur le Lashon Hara qu'un langage triple, il tue 3 personnes. Pourquoi un langage triple? Parce qu'en vérité, il y a celui qui parle, il y a celui qui écoute, et il y a celui duquel on parle. Et il dit donc ce langage triple, donc le Lashon Hara, il tue 3 personnes. C'est qui les 3 personnes? C'est celui qui parle, celui qui écoute, et celui dont on parle. Et alors Rabbi pose une question, il dit je comprends pas. Celui qui parle le Lashon Hara, il a fait une faute. Et d'ailleurs c'est tellement une grande faute, on dit qu'elle équivaut au meurtre, à l'idolâtrie et aux relations interdites. Et celui qui écoute, lui aussi fait une faute. Mais celui duquel on parle, il n'a rien fait, il n'est même pas au courant qu'on est en train de parler de lui. Pourquoi tu dis que lui, il va être lésé, il va avoir des dommages du fait qu'on a dit du Lashon Hara sur lui? Parce qu'en vérité, il faut savoir que quand on parle, alors ça a de la force et ça peut dévoiler les choses. Quand juste les choses restent en pensée, alors elles ne sont pas dévoilées, elles sont cachées et elles ne s'expriment pas, elles ne se matérialisent pas. Alors que quand ça descend dans la parole, la chose elle se matérialise et on sort la chose du potentiel au concret. Ça veut dire qu'en vérité cette personne, elle avait peut-être des choses qui n'étaient pas bien, elle avait peut-être des défauts, elle avait peut-être quelque chose qui était un peu négatif. Et quand on est venu parler sur lui, alors ces choses-là, elles étaient peut-être un peu plus potentielles, un peu moins concrètes, un peu moins exprimées. Maintenant, tu vas aller sortir le mal qu'il y avait en potentiel chez lui et le rendre concret. Tu vas faire en sorte que lui, en vérité, tu vas venir révéler le mal qu'il y avait chez lui. Et ça peut lui nuire. Donc c'est pas que quand on a parlé de lui, alors il est puni. C'est parce que quand on a parlé de lui, on est en train de lui nuire à ce moment-là. On est en train de dévoiler le mal qu'il y a chez lui, et ça va lui faire vraiment du mal par la suite. Et on sait très bien que dans la Torah, partout c'est expliqué que la mesure pour le bien, elle est toujours infiniment plus grande que la mesure pour le mal. Si déjà pour le Lashon Hara, c'est pour le mal, on voit à quel point ça va, alors quand on dit du bien sur quelqu'un, à quel point ça peut faire quelque chose de bien. Qu'en vérité, on va dévoiler le bien qui va dans la personne. Et même si c'était un bien qui était que potentiel, qui était très fin, qui était très limité et qui s'exprimait pas, on va le ressortir, on va faire en sorte que ce bien il va devenir un peu plus concret chez lui du fait qu'on va bien parler de lui. Alors à plus forte raison, ça déjà c'est pour les hommes qui parlent entre eux, mais à plus forte raison quand c'est Dieu qui parle sur un homme, comme pour Noach, et qu'en plus il écrit dans la Torah. Et pourquoi on apprend ça dans la paracha de Noach et pas quand on a mentionné Noach la semaine dernière dans la paracha de Bereshit? Parce que la semaine dernière dans la paracha de Bereshit, quand on a parlé de Noach, on a dit quoi? On a dit Noach matzachen men Hashem, Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est quoi la grâce? Les Chachamim ils expliquent que la grâce c'est différent de la beauté. La grâce c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, c'est quelque chose que c'est un truc en plus. Et quelqu'un il peut ne pas être beau mais avoir de la grâce. La grâce c'est pas seulement lié à la personne, c'est lié au regard que les gens vont lui porter.
Donc la grâce en vérité, ça représente quelque chose qui ne dépend pas de lui. C'est pour ça qu'on dit il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est quoi trouver? C'est comme quelqu'un qui marche dans la rue, il trouve quelque chose. Il n'a pas fait d'effort pour trouver ça. C'est quelque chose qui lui revient sans qu'il ait fait un effort. Donc de la même manière, dans la parasha de Bereshit, on parle de la qualité de Noach tel qu'il a reçu de Dieu sans faire d'effort. On ne parle pas de son travail, de son effort dans son service de Dieu. C'est ce qui vient du haut vers le bas. Alors que dans la parasha de Noach, on parle de son service de Dieu, de ses efforts pour vraiment faire ce qu'il fallait, son travail du quotidien. Et donc ça, c'est beaucoup plus un enseignement pour nous. Et c'est pour ça que la louange qu'on va faire en disant que c'était un tzaddik, on le fait dans la parasha de Noach parce que on loue son travail à lui. On ne loue pas le fait que Dieu il a choisi. Donc Rabbi dit que l'enseignement pour nous il est très simple, qu'il faut s'efforcer de voir que le bien chez un autre juif pour ne dire que du bien d'un autre juif et que ses qualités. Et par ça on va ressortir le bien qui est en lui, pour faire en sorte que ce soit un bien dévoilé. Et non seulement ça va lui faire du bien spirituellement, mais même matériellement. C'est écrit que quand un juif dit, la Noirzaken explique que quand un juif il dit du bien sur un autre juif, quand un père il voit ses enfants qui disent du bien les uns sur les autres et qu'il cherche à faire du bien pour l'autre, etc., alors le père il a pas une plus grande satisfaction que ça. Et du coup, il leur envoie la récompense, il leur envoie tout ce qu'il désire matériellement et spirituellement.